N'attriste pas le Saint-Esprit. C'est la 20e vérité concernant le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit peut être attristé, ce qui nous montre que le Saint-Esprit n'est pas un concept, une idée, mais c'est vraiment une personne réelle, une personne divine qui peut être attristée. Dans Éphésiens 4, 30 à 32, Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit des dieux, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans ce passage bien connu de l'apôtre Paul, où il évoque la manière dont nous devons nous comporter les uns envers les autres, il prononce cette phrase tellement importante. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ensuite, il cite une liste de péchés qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Mais Paul ne cherche pas ici à donner une liste exhaustive. Ce qu'il veut que tu comprennes, c'est que tout péché que tu commets, qui soit dirigé contre les autres ou contre Dieu, attriste le Saint-Esprit lorsque tu transgresses les commandements de Dieu. Il faut savoir que le Saint-Esprit est constamment avec toi. Il connaît tes pensées, il connaît les intentions les plus profondes de ton cœur. Ce péché que tu commets dans le secret, loin des regards, ces paroles que tu formules dans ton esprit, dans ton cœur, sans jamais les prononcer devant les autres, toutes ces choses, le Saint-Esprit le voit. Il est présent dans chacune de tes actions, dans ce que tu regardes, dans ce que tu dis, dans ce que tu penses. Il est là près de toi, il voit tout et il connaît tout, il entend tout. Comme il est écrit dans le psaume 139, 1, 5, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures. Ta main est sur moi. » Ainsi, attrister le Saint-Esprit ne consiste pas seulement à poser des actions qui ne lui plaisent pas. Cela inclut aussi les pensées qui ne le glorifient pas, les intentions et les motivations qui ne l'honorent pas. Lorsque tu considères toutes ces choses, tu te rends compte que bien souvent tu attristes le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et il en est peiné. Alors une question se pose. Comment faire pour ne plus attrister le Saint-Esprit? Comment faire? La réponse la plus simple serait arrête de pécher. Mais toi et moi savons que ce n'est pas aussi simple que cela. Ce n'est pas parce que tu sais qu'une chose est mauvaise que tu ne la feras plus automatiquement, non. La seule manière d'arriver à ne plus attrister le Saint-Esprit est d'être conscient de sa présence en toi et de développer une communion réelle avec lui. Les deux vont ensemble. Tu peux être conscient de sa présence dans ta vie sans pour autant vivre une véritable communion avec lui. Ce n'est pas simplement le fait qu'il soit présent en toi qui te préserve, qui préserve ton cœur du péché. C'est ta communion avec lui qui protège ton cœur. Judas était proche de Jésus, mais il n'était pas en communion avec lui. Alors, le péché a fini par prendre les dessus. Lorsque tu es conscient de sa présence à tes côtés chaque jour et que tu apprends à développer une communion avec lui, il te révèle son cœur, il te montre ce qui lui plaît et ce qu'il a en horreur. Quand tu développes une communion avec lui, il sonde ton cœur, il te montre ses habitudes, ses attitudes ou ses pensées dont tu n'avais même pas conscience qu'elles l'attristaient. Lui seul peut sonder ton cœur car il demeure en toi. Et lorsque tu prends l'habitude de dialoguer avec lui dans l'intimité, ton cœur est protégé contre les pensées et les actions qui pourraient l'attrister. C'est lorsque tu l'ignores et que tu vis dans l'indépendance vis-à-vis de lui que tu oublies qui il est. N'oublie pas qu'il est saint. On l'appelle le Saint-Esprit. Il a en horreur le péché. Lorsque tu es dans une communion réelle avec le Saint-Esprit, la crainte de Dieu naît dans ton cœur. Tu développes un profond respect pour sa personne et une crainte de l'offenser. Amen. Prie avec moi. Saint-Esprit, pardon de t'avoir attristé à plusieurs reprises et de bien des manières. Sonde mon cœur et montre-moi toutes les choses que je fais ou que je pense et qui t'attristent. Révèle-moi mes motivations les plus profondes. Mets en lumière ce qui n'est pas aligné avec ta volonté et aide-moi à avoir un cœur semblable au tien. Je désire marcher avec toi, Saint-Esprit. Je désire te plaire. Je désire t'honorer dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus. Amen.
J'ai pris pour toi. Saint-Esprit, j'ai pris afin que ton enfant, afin que ton ami apprenne à être conscient de ta présence et qu'il apprenne à dialoguer avec toi. Oui, j'ai pris que plus ta communion avec le Saint-Esprit grandisse, plus tu apprennes à reconnaître ce qui lui plaît et ce qui le déshonore. J'ai pris que ton amour pour lui augmente de jour en jour. J'ai pris que ta communion avec lui préserve ton cœur de tout péché et de mauvais désirs de la chair. Oui, j'ai pris que la crainte respectueuse envers la personne du Saint-Esprit grandisse et que ton plus grand désir soit de lui faire plaisir. J'ai pris qu'à mesure que ta communion avec le Saint-Esprit augmente, alors que tu apprends à lui parler chaque jour davantage, que sa sainteté te soit communiquée. Oui, j'ai pris que le Saint-Esprit soit la source de ta sanctification et que tes actions, tes pensées et tes attitudes honorent et glorifient Jésus-Christ ainsi que le Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.